Maintenant, ça c'est pour la symétrie vectorielle. Passons à la projection vectorielle. Quand c'est la projection, c'est-à-dire que tu as fait tes calculs, tu as déterminé qu'il s'agit de la projection vectorielle. Voilà, ça c'est ce que tu as déterminé, projection vectorielle. On te demande la base et la direction. La base de la projection, c'est quoi? La symétrie vectorielle et la projection vectorielle ont les mêmes bases. Donc, pour la projection, si la formule ne change pas, c'est f de u est égal à u. Soit x' égale à x, y' égale à y. Donc, même chose. Je prends l'expression analytique de mon exercice. Je ne sais pas ce que... Voilà, ça c'est juste un exemple. Je vais faire 2y plus x, ok? Donc, égal à x, égal à y. Je ramène tout au premier membre, donc j'ai 3x moins 2y moins x égale à 0. J'ai 2y plus x moins y égale à 0, ce qui implique 3x moins x, ça me fait 2x moins 2y égale à 0. 2y moins y, ça me fait y plus x égale à 0. Donc là, j'ai 2x moins 2y égale à 0. X plus y égale à 0. Donc, ici, j'aurai donc égal, je mets deux en facteur, x moins y égale à 0, x plus y égale à 0. Le 2 va venir diviser ici, donc on aura x moins y égale 0 divisé par 2, ça donne 0. Et x plus y égale à 0. Donc voilà. Normalement, à la fin, il faut avoir la même équation. Il faut avoir la même équation. Donc, en fait, ici, ce qui compte, c'est la méthode, comment déterminer ça. C'est parce que moi, je prends ça juste au hasard comme ça. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir les mêmes équations de part et d'autre. Mais c'est la procédure qu'il faut comprendre. Comment on détermine. Donc, par exemple, ici, je viens de déterminer la base de la projection vectorielle. Donc, on retient ici que la projection et la symétrie ont la même base. F de U égale à U, ça ne change pas. La différence se trouve au niveau de la direction. Donc, quand il s'agira de déterminer la direction de la projection vectorielle, là, ça va changer. Là, ça va changer. Pourquoi? Parce que la direction de la projection vectorielle, qu'est-ce que ça donne? La direction de la projection vectorielle, on dit que F de U égale à 0. Voilà. Là, ça change. Là, on appelle ça le noyau. F de U égale à 0. Ça change. Donc, toujours à partir de l'expression analytique, x' là, c'est égal à 0, y' égale à 0. Donc, supposons que ton expression analytique, c'était x' égale à 2x moins 2y égale à 0, y' égale à x moins y égale à 0. Bon, j'enlève d'abord le égal à 0. Ça, c'est ton expression analytique. On suppose que c'est ça ton expression analytique. On te demande de déterminer la direction de la projection vectorielle. Donc, je pose f de u égale à 0. Donc, je vais maintenant remplacer x' par son expression et y' par son expression. L'expression de x', c'est quoi? C'est ça, 2x moins 2y. Donc, là où il y a x', je mets 2x moins 2y. Donc, j'aurai quoi? 2x moins 2y égale à 0. Y comme ça donne x moins y égale à 0. Ce qui implique, je mets 2 en facteur, 2 facteurs de x moins y égale à 0, x moins y égale à 0. Le 2 divise de l'autre côté, donc j'aurai x moins y égale à 0 sur 2, x moins y égale à 0, 0 sur 2 ça donne quoi? Ça donne 0. Voilà, là j'ai la même équation. Normalement le but c'est ça, avoir la même équation. Voilà. Voilà. Donc là, à la fin, il faut toujours avoir la même équation. Et puis tu mets D, quel que soit U appartenant, je peux mettre appartenant à l'ensemble U ou à l'ensemble, bien je peux mettre à D.
slash x moins y égale à 0. Là, j'ai déterminé la direction. Donc, le but, à la fin, il faut toujours avoir la même équation. Donc, dans les slides précédents que nous avons vus, on ne déterminait pas les mêmes équations parce que je prenais les exemples juste comme ça. Je prenais ça juste comme ça. Mais on fera les exercices, vous allez voir, à la fin, on aura les mêmes équations. Donc voilà comment déterminer la base et la direction d'une symétrie et d'une projection vectorielle. Je répète, quand il s'agit de la symétrie vectorielle, la base c'est f de u égale à u, la direction c'est f de u égale à moins u. La projection vectorielle, c'est la même base, f de u égale à u, mais la direction ça change. La direction c'est maintenant f de u égale à 0. F de u égale à 0, tu poses. Donc, si dans un exercice, on te demande de déterminer la base et la direction, par exemple, base et direction de la symétrie vectorielle, mais que dans cet exercice, tu n'as pas l'expression analytique, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire, parce que tout passe par l'expression analytique. X' égale, Y' égale, par exemple, 3x moins Y, 2x moins Y. Si tu n'as pas l'expression analytique, tu ne peux pas déterminer la base et la direction, c'est impossible. Tu peux pas parce que tu as besoin de x' et y'. Donc, si dans un exercice, on te demande la base et la direction, et que dans l'exercice, on ne t'a pas demandé au préalable de déterminer x' et y', la première des choses à faire, c'est de déterminer x', y' pour pouvoir ensuite déterminer la base et la direction. Voilà, c'est des pièges que tu peux rencontrer lors d'un examen. On te demande de déterminer la base et la direction, mais dans l'exercice, à aucun moment on t'a demandé de calculer l'expression analytique. C'est à toi d'en déduire que tu dois d'abord calculer l'expression analytique avant de calculer la base et la direction. Donc voilà, l'algèbre linéaire est très facile. Donc à l'examen, il faut avoir les 5 points. Comme ça, tu seras bien. Donc voilà pour cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de refaire, de travailler encore et encore. Bye bye.